Salut les scènes et bienvenue sur J-Collection. J-Collection, le format de J-Collection où on découvre Des figurines, des produits dérivés, notre passion qui est également la vôtre. Et qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui pendant que tu es en train de bouffer ton bonbon? moi je suis en train de découvrir le dernier bonbon justement que j'avais là dans mon paquet. Ouais. Qui a rien à voir avec cette vidéo. Non, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Bon, allez, on leur montre. Allez. Voilà. C'est le coffret collector des animaux fantastiques. Donc la grosse boîte qui a fait rêver tous les fans des animaux fantastiques. Que contient ce coffret? Alors, les animaux fantastiques, il faut le dire avant de parler de la contenance du coffret. Vas-y. C'est un film qui est lié à l'univers d'Harry Potter évidemment. Voilà. Ça se passe avant. C'est donc une préquelle qui se passe, je crois, 70 ans avant, quelque chose comme ça, et qui donc en fait, je m'étouffe, continue, je m'étouffe. Et qui donc raconte les aventures de Norbert Dragono, qui a été chassé de Poudlard et à la limite, ils s'en battent les steaks, ils peuvent regarder sur Wikipédia. À la limite, ils s'en battent. Attends, parce qu'on va le refaire, on va le reprendre là-haut, parce que j'ai eu un bip. Mais il y a eu un bip. Non, mais il y a eu un bip, ils l'ont vu que t'as eu un bip. C'est pas d'arnaquer les spectateurs. S'il te plaît, n'essaie pas d'arnaquer nos abonnés. Plus jamais ça, plus jamais tu le fais. Bon, on va maintenant passer à l'ouverture. Ouvre. Donc voilà, vous connaissez les animaux fantastiques. Ouais. Si tu regardes la vidéo, de toute façon, c'est que t'as intéressé quand t'as cliqué sur la fuite. Voilà. Donc ta gueule. On va ouvrir le truc parce que ce coffret contient donc le Blu-ray 3D, le Blu-ray, le DVD et le Digital HD. Ouais, donc tu peux le télécharger et tout, c'est un truc de fou le coffret. Non mais il y a vraiment le Blu-ray et le DVD dedans. Ouais, il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray, le DVD et le Digital HD. Alors qu'un mec normal, soit il achète le Blu-ray, soit le DVD, tu vois. Ouais, mais nous on n'est pas normal, donc on achète le tout. Nous. On n'est pas normaux. Pas normaux, pas normal, tout ce que tu veux. Bon, putain, il y a tous mes trucs qui se cassent. Évidemment, on peut pas faire une vidéo sans qu'il y ait tout mon bureau qui tombe par terre. De toute façon, le matériel est toujours en péril avec nous. Bien protégé dans du cello, alors je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà donc pour la première partie, le DVD dans un steelbook. Parce que c'est vraiment le steelbook un peu métallisé, que vraiment la boîte collector. De toute façon, c'est le coffret collector de chez Collector, je pense. Dites-nous dans les commentaires si vous en aviez eu un autre coffret qui vous a vraiment hypé. Donc évidemment dedans on trouve la version 3D, la version normale, 3D compatible avec les lunettes, PlayStation System, etc. Câble HDMI haut débit. What? Il y a un câble HDMI haut débit dedans? Non, pour regarder la version 3D du film. Ah, il faut un câble HDMI. Ouais, il faut un câble HDMI. Ça c'est des bâtards, ça ils le disent pas. Ils le disent pas ça. Ouais, ils le disent pas. Tout, vas-y, ouvre. Pendant que je m'occupe de voir justement pour ouvrir ce truc là. Et ça va être la cerise sur le gâteau. Vas-y. Le coffret Steelbook. Alors, faire bien attention parce que vous voyez, il y a, et je ne l'avais pas vu, ici c'est du papier. Ah, montre et bien. Ça, pareil, on voit pas. Vous voyez, ça se décolle. Ah ouais. Et donc, en fait, si tu fais pas gaffe, j'étais en train de vouloir l'ouvrir et tu aurais pu déchirer la lamelle qui est ici. T'aurais pu être con, quoi. Voilà, donc en même temps, ils précisent pas non plus ces conneries là. Donc, toi, t'imagines, attention quand vous déballez. Mais il y a des points de colle, carrément, ils ont mis de la colle, quoi. Ça, par contre, c'est le petit point négatif parce que si tu ne le sais pas, tu défonces ton coffret, quoi. Donc, c'est un peu ballot. Ça aurait été dommage. On a un truc, donc je cache le code, mais c'est un petit code qui permet d'avoir le Digital HD. Ouais, c'est de pas cacher le micro aussi. À l'intérieur, donc les 3 CD, donc ils comprennent donc la version 3D, le Blu-ray et le DVD. Franchement, j'adore la présentation, je trouve ça super. Et le coffret qui met en avant donc notre la mascotte du film, clairement, le nifleur. Nifleur inconnu justement pour renifler. Voilà, pour renifler. Et pas que l'or. Si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie d'ouvrir maintenant le coffret polystyrène qui contient de la violence. Et ça, je pense que c'est le pourquoi du comment on a pris cette version collector. Faut dire, et je le rappelle, parce que forcément, on l'avait déjà dit dans la dernière box Harry Potter ici, tout ce qui est lié à Harry Potter, c'est ma compagne. On le met en avant, mais... Alors, quel sens? Donc voilà, c'est donc un gel silicone offert avec... Le coffret. Voilà le gel silicone donc qui résume donc la vie. Non, je rigole. On va passer à une pièce franchement magnifique. Vous allez voir. Enfin, elle a l'air magnifique en tout cas présentée sur le derrière du coffret. Je vous spoil. Donc la figurine du nifleur. Voilà. Putain, elle est trop bien faite. Elle est magnifique. Elle est super bien. Je sais pas si vous arrivez à voir la qualité de réalisation du nifleur, mais elle tue. Elle tue. Tu sa mère. Et même le focus n'est pas super bien fait. On voit quand même que la figurine, c'est une putain de belle c'est une super. Elle est vachement lourde, hein. Franchement, c'est pas de la gnognotte, un truc en plastique. Elle est pas plastique. super lourde, mais elle pèse un petit poids quand même. On sent que c'est pas creux.
Ouais, c'est ça. C'est franchement. Elle a un beau socle aussi. Beau socle avec les pièces, voilà, que le Niffler fait tomber. Bon, comme beaucoup, moi j'avais adoré le Niffler dans ce film. Franchement, je suis sorti de là, c'était une vraie petite mascotte. Je trouve ça super de l'avoir mis dans le coffret collector, puisqu'il représente très bien le film. Vous pouvez voir par rapport à ma main, donc elle doit faire à peu près une quinzaine de centimètres, je pense, la figurine. Vraiment pas mal. On va pas s'étaler sur le film en tant que tel, puisque le but c'est vraiment de nous présenter le coffret. La figurine au sein, du coup, d'un gros boîtier. Alors si tu devais noter ce coffret collector qui donc se résume en ce boîtier qui contient donc cette figurine collector qui est dans un gros bloc de polystyrène et ensuite le coffret steelbook avec dedans la version Blu-ray normale, la version Blu-ray 3D, la version DVD au sein du même steelbook quand même. C'est ça. Si tu devais me donner une note. Je dirais sur 10, franchement, je mettrais 8 sur 10 parce que franchement pour les passionnés des animaux fantastiques, le coffret nous propose, comme tu l'as dit sans le répéter puisqu'on l'a déjà dit, le contenu sous tous ses formats. Donc qu'importe où tu es, ce que tu veux faire, tu peux le lire. Tu profites d'une 3D, autant le film était magnifique dans sa réalisation, les effets spéciaux, moi je me suis pris une claque. Donc clairement c'est un plaisir que de l'avoir en Blu-ray et c'est une nécessité même aujourd'hui d'avoir ça en Blu-ray. Et la figurine qui est magnifique et qui vient clairement sustenter et plus que sustenter les fans des animaux fantastiques. Donc voilà, clairement la note se mérite. Et toi? Bah je sais pas, c'est dur à dire parce que moi tu sais les notes comme 8 et 9 c'est des très grosses notes, c'est un truc de fou. 7,5 peut-être. 7,5 peut-être. Si je devais avoir un point d'amélioration, pas un point négatif mais un point d'amélioration, c'est que tous les disques se trouvent directement au sein du steelbook. Ils auraient pu faire des coffrets différents et un truc de rangement, tu vois. Je suis en train d'adopter le Niffler. D'accord, lui il fait le con pendant que je raconte. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une boîte en carton, c'est bien, mais dans cette boîte en carton, on aurait pu avoir un coffret DVD comme ce que j'ai là, je vous montre derrière. C'est surtout qu'après ta boîte en carton, elle te servira pas non plus. Je dis n'importe quoi, mais voilà, tu pourrais avoir un coffret comme ça, et dedans tu retires. Tu aurais pu avoir un livret et tu aurais pu avoir dedans les 3 disques différents. Et là, tout est au sein du steelbook, on l'ouvre. Les 3 sont là. Bon, c'est pratique. Je peux pas l'enlever parce qu'il y a le truc. J'ai remis le truc. C'est les 3 en un truc. Donc c'est ça qui fait un peu baisser ma note. Et sinon, c'est vrai que l'esthétique et la figurine est vraiment. Remonte le truc, tu vois. Majoritairement aujourd'hui, à créer cette box qui est belle, c'est la figurine. C'est la figurine et c'est le polystyrène. Et ce qui veut dire que demain, cette box, elle te sert à rien. Ah ouais. Elle te sert plus à rien parce que sauf si tu veux garder du polystyrène et tu veux garder de la volumétrie d'une box, elle te sert à rien. Donc c'est un peu dommage, c'est un packaging. Bon, il y a l'effort forcément, mais c'est volumineux effectivement là-dessus. Mais après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est le prix de ce coffret. Le prix, je crois qu'il doit avoisiner 90 €. Vous l'avez, de toute façon, vous avez toutes les informations qui s'affichent juste en dessous. Hop, juste à côté du Niffler, je me décale. Bon, 90 € un coffret collector, j'ai envie de dire c'est cher, mais ça reste aujourd'hui le prix d'un coffret. Il y a 2 Blu-ray, il y a un DVD, donc il y a 3 disques. Et il y a une belle figurine, une grosse figurine collector. Qui sera collector. Donc le prix se comprend. Ça, je veux pas dire, vous achetez un jeu vidéo. Vous achetez un jeu vidéo, vous payez 60-70 €. S'il y a une figurine à côté, généralement, vous payez environ 100 €, 120 €, un truc comme ça. Donc là, 90 €, tu vois, ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Après, c'est cher, c'est sûr, pour une bourse moyenne. Standard, moyenne, c'est vrai que ça reste un coût, effectivement, ça fait mal. Sincèrement, ça m'a fait mal quand c'est passé. Je l'avais pas prévu. C'est que quand on est sorti du film, ma femme, elle a juste adoré, forcément, puisque maintenant vous le savez qu'elle est fan. Elle m'a dit, ouais, faut précommander. J'ai fait une précommande, mais je savais plus la date. Et quand j'ai reçu un mail qui me dit, voilà, votre commande était envoyée, et que j'ai vu que je me suis fait débiter de la somme, j'ai pleuré. Il y a une larme là, comme ça, ici, qui est coulée. Comme ça. Et là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Après, mon banquier est toujours pas content, mais. Ça, c'est autre chose. Dites-nous, en tout cas, ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que vous l'achèteriez ou est-ce que vous l'avez déjà acheté? Si c'est le cas, votre note dans les commentaires. On est intéressé par ça. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres sujets comme ça, d'autres choses que des mangas aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça pourrait aider la chaîne. Merci encore les Saiyans d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle. Matane. Ciao.